Dans certaines terres d'Afrique, on dit que les morts ne sont jamais vraiment partis. Mais il fut un temps où ils ont essayé de revenir. Et une seule femme s'est dressée entre deux mondes. Bien avant que les hommes n'oublient les anciens noms. Il existait un royaume où le visible et l'invisible dansaient ensemble. Le royaume de Kolyma. Là-bas, les anciens parlaient aux arbres. Et les arbres répondaient. Les rivières portaient la mémoire des ancêtres. Et chaque enfant naissait avec une part de mystère. Mais au cœur de ce royaume, existait un secret. Un passage interdit. Un lieu que même les rois ne regardaient pas. L'entremonde. Une frontière fragile, entre la vie et la mort. La nuit de sa naissance, le ciel se brisa en silence. Aucun tonnerre. Aucun cri. Juste une lumière, tombée du ciel. Niara ouvrit les yeux, et le monde changea. Sur son front, brillait une marque. Une étoile vivante. Les anciens reculèrent. Le devin murmura. Elle est celle qui voit, celle qui entend, celle qui traversera. Mais personne ne savait encore. À quel PRI? Les années passèrent. Niara grandit. Et avec elle, ses visions. Elle voyait les morts. Elle entendait leurs appels. Mais quelque chose n'allait pas. Les esprits n'étaient plus paisibles. Ils fuyaient. Ils chuchotaient un nom interdit. Mbala. L'ancien dévoreur. Une entité née du chaos. Enfermée depuis des siècles. Mais maintenant. Elle se réveillait. Les récoltes moururent. Les animaux disparurent. Les enfants se réveillaient en hurlant. Et certains ne se réveillaient jamais. Le roi convoqua le devin. Le devin regarda Niara. Et dit. Ce n'est pas une malédiction. C'est une porte qui s'ouvre. Pour sceller le passage. Niara devait entrer dans l'entremonde. Mais elle ne pouvait pas y aller seule. 3 épreuves l'attendaient. Éléphant épreuve 1, l'esprit de la terre. Dans la forêt sacrée, un esprit ancien gardait l'entrée. Une créature immense, faite de racines et de pierres. Il parla. Que protèges-tu? Niara répondit. Ce qui n'a pas de voix. L'esprit s'agenouilla. Le chemin s'ouvrit. Vague épreuve 2, la rivière des souvenirs. Une rivière noire. Chaque goutte, un souvenir. Niara y entra. Elle revit sa vie. Sa mère. Son enfance. Ses peurs. Et une voix lui dit. Reste, oublie tout. Mais Niara refusa. Elle sortit. Plus forte. Feu épreuve 3, le feu des ancêtres. Un cercle de flammes. Impossible à traverser. Sauf pour ceux qui acceptent de perdre. Niara comprit. Elle ferma les yeux. Et entra. Le monde des morts n'était pas silencieux. Il criait. Il appelait. Il vivait. Et au centre. Mbala. Une ombre infinie. Une fin sans fin. Il parla. Tu es lumière, je suis fin. Nous sommes opposés. Le combat ne fut pas physique. Mbala montra à Niara ses pires peurs. La solitude. L'oubli. La mort de tout ce qu'elle aimait. Mais Niara fit quelque chose d'impossible. Elle accepta. Elle accepta la peur. Et dans cette acceptation, elle devint plus forte que l'ombre. La lumière jaillit. Les ancêtres apparurent. Et ensemble, ils scellèrent le passage. Mais sceller le passage demandait un prix. Une âme. Une gardienne. Niara sourit. Et dit. Alors je resterai. La lumière explosa. Le silence tomba. Aujourd'hui encore. Au cœur d'une forêt oubliée. Se tient un arbre. Ses feuilles brillent la nuit. Et quand le vent souffle, une voix murmure. Je veille toujours. Parfois, ceux qui portent la plus grande lumière sont appelés à faire les plus grands sacrifices. Mais leur histoire ne disparaît jamais. Elle devient une légende.